Les gars, c'est une énigme à part entière. Vraiment une énigme à part entière. Tu sais pas où mettre la tête avec lui. Tu sais pas où mettre la tête, tu sais pas où mettre les pieds. À 18h30, t'es fâché. À 18h32, t'es content avec lui. Parce que ce mec, il va te rater les choses les plus simples au monde. Les trucs les plus simples, le béaba d'un attaquant. Et il va te mettre les trucs les plus difficiles qu'un attaquant lambda ne peut pas mettre. Et ça, on comprend pas. Première action, on l'envoie en profondeur face à face. Le truc le plus simple pour un attaquant, au nom de Dieu, il tire au milieu. Deuxième action, Limandja, il lui envoie un centre, il est au 6 mètres. Hein. Il met une reprise de volée, il tire au-dessus. Mais faut voir maintenant son deuxième but. Le deuxième but qui a annoncé son doublé. Faut le voir. On lui envoie le ballon, Ismaël Sarr, on lui envoie le ballon. Crochet. Le défenseur, il tacle. Pouf. Finition. Enchaînement de grands attaquants. Il te rate les trucs les plus simples, il te met les trucs les plus durs. Action d'après, on lui passe le ballon, il met une feinte au défenseur, il s'ouvre la cage. La cage, elle est ouverte, il est face au gardien, pied gauche, au nom de Dieu, il tire au-dessus. Il était prêt à mettre un triplé, au nom de Dieu, il tire au-dessus. C'est fou à quel point il est frustrant, même pour des non-sénégalais comme moi. C'est un attaquant frustrant de ouf parce que tu sens qu'il est bon en fait. Tu sens qu'il y a un truc avec lui, mais il a toujours du mal à faire les trucs simples. Mais en attendant, victoire 3-0 du Sénégal, doublé pour Nicolas Jackson, qui est actuel meilleur buteur de la CAN. Voilà. En espérant que, face à nous samedi, rate les trucs les plus simples et rate aussi les trucs les plus durs, s'il te plaît. Merci. Nicolas Jackson, le joueur de Chelsea prêté au Bayern. T'as évolué, hein? Doublé aujourd'hui pour lui avec le Sénégal, pour le rentrer dans la compétition et une entrée fracassante. Parce que moi je me rappelle lors de la dernière CAN, hein, le premier match de Nicolas Jackson, c'était une catastrophe. Quand il était rentré en jeu, il n'avait rien apporté. Mais aujourd'hui, hein, le statut a changé. C'est un joueur du Bayern, prêté par Chelsea. Aujourd'hui, il va mettre un doublé avec un superbe deuxième but. Il va mettre le crochet, il va rester calme dans la phase de réparation pour finir pied gauche. Mais son match, il avait commencé comme il sait bien le faire. Parce que moi, quand j'ai vu rater cette première action, j'ai dit, ah, ça c'est mon Nicolas. Ça c'est le Nicolas que je connais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un doublé, mais il aurait pu finir le match avec 4 buts. Normal, 4, 5 buts. Parce qu'il a quand même 2 grosses occasions manquées. Mais c'est lui qui va faire la différence aujourd'hui. Le Sénégal qui va s'imposer 3-0 face au Botswana. Et soyons honnêtes, hein, ce match, il aurait pu finir avec 8-0. 10-0 normal. Le gardien botswanais, il a fait 14 arrêts. Réalisé 14 arrêts. Et le pire, c'est que je peux même pas dire qu'il est trop fort. Parce que j'ai l'impression que les Sénégalais, ils faisaient que tirer sur lui. Ils tiraient sur lui. Un truc de fou. La plupart des arrêts qu'il a fait, ça tirait sur lui. Après, il a quand même fait un assez beau sur Iliman Ndiaye. Et franchement, sur cette performance aujourd'hui, hein, le Sénégal s'est montré très impressionnant. Notamment offensivement, les transitions, ça allait super vite. Dès qu'il récupérait un ballon, ça se projetait à une vitesse. À chaque fois, ça trouvait des joueurs dans les intervalles et en 1, 2, 3 passes, c'était devant le gardien. On a vu de très belles séquences de jeu à 1 ou 2 touches de balle. Quand ils se projetaient, malheureusement pour eux, ils ont énormément gâté. En deuxième mi-temps, les entrants vont rentrer en jeu. Et c'est là que tu dis que l'effectif qu'ils ont, c'est un truc de fou. Que ce soit Mbaye ou bien même Cheikh Sabali qui rentre en jeu aussi, ça allait trop vite. Ils allaient trop vite sur les couloirs. Mbaye aurait pu finir avec sa passe D, mais Sadio va tirer sur le gardien. Par contre, Sabali, lui, va finir avec la sienne. Le Cheikh va envoyer au fond des filets. Et franchement, le Sénégal, avec ce match-là, pour l'instant, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné sur ses débuts de compétition. Après, c'est clair que c'est face au Botswana. C'est une petite équipe. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner face au Congo, qui s'annonce être un match palpitant, sachant que c'est une revanche. Hein, parce que les Sénégal ont chippé la place du Congo au stade des Martyrs pour les qualifications de la Coupe du Monde, on s'en rappelle. Aujourd'hui, ils ont été très forts. Après le Botswana, par contre, ils ont pas mis le bus. Ils ont pas mis le bus. Faut le dire, ça aussi qui a permis aussi aux Sénégalais d'avoir un peu plus d'espace. Pas le même bus que pas mis le bus comme les Comores face au Maroc par exemple. Les Lions de la Teranga, c'est costaud de fou. C'est costaud sur le papier et dans le jeu. En 2 sur 2 hein, sur Snap. Hein. Voilà, pour tous ceux qui me parlaient de chat noir, je sais pas quoi, ceux qui me suivent pas sur Snap, le Snap il est juste ici, là-bas on se divertit. Et cette semaine il y aura une surprise. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Les Lions de la Teranga, les gars, victoire 3-0 face au Botswana, 28 tirs en 90 minutes. 28 tirs, 17 cadrés. D'ailleurs, petite parenthèse, gros big up au gardien, Foko. Il a subi 17 tirs cadrés. Il en a encaissé que 3. Il a fait que des arrêts de fou. Il laissait rien passer. Il y avait peut-être 3-0, mais sans lui, c'est beaucoup plus. En tout cas, le Sénégal, tu sens qu'ils sont là pour faire peur. Hein. Juste sur le papier, c'est waouh. Nicolas Jackson en pointe, Mané Sarr sur le côté, Iliman Ndiaye en 10, double pivot, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Jacobs, Niakate, Koulibaly et Crépin Diatta. Mendy à la cage. Franchement, les gars, c'est du... Sur le papier, c'est du costaud. Et de base, en Afrique, on le sait tous, le papier ne veut rien dire. Mais là, quand tu les vois jouer, ils sont bons sur le papier et dans le jeu. Et ça, c'est terrible. Samedi, on les affronte. Samedi, ça sera la guerre. Voilà, samedi, vous n'allez pas me voir avec ce maillot. Samedi, vous n'allez pas me voir avec ce maillot, malheureusement. Samedi, c'est la guerre. Et faites gaffe à vous, les Sénégalais.
Faites gaffe à vous là, je vous fais des éloges parce que c'est mon boulot, mais faites gaffe à vous. Et en toute transparence, toute objectivité, je suis algérien, je suis supporter de l'Algérie. Mais le Sénégal, ils sont trop forts. J'avais dit que le Sénégal était les favoris pour la CAN, eux et le Maroc. J'ai regardé le premier match du Maroc. Pour moi, actuellement, le Sénégal, c'est les premiers favoris pour la CAN. Et je dis Machallah, il n'y a pas de souci les gars, je vais pas vous jeter l'œil, mais ils sont trop forts. Faut souligner Nicolas Jackson les gars. Nicolas Jackson. Et aussi Sadio Mané, 33 ans, on dirait il a 23 ans les gars. Je vous assure qu'on dirait il a 23 ans. Et sans oublier que le gardien du Botswana, il a gardé mais 13 parades je crois les gars. Et ils ont marqué 3 buts. 13 parades. Je vous assure, quand il faut dire les termes, il faut dire les termes, les gars. Mais quand même, je suis supporter de l'Algérie. Demain, l'Algérie jouera le match et on verra. Peut-être que je vais changer d'avis par rapport aux favoris. Mais en tout cas, un truc est sûr, les gars. Les Sénégal, ils sont trop forts au football. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais trop forts au football. Mais Nicolas Jackson, qu'est-ce que tu nous as caché? En plus d'être un grand finisseur, t'es un technicien. Il a envoyé un râteau sur son deuxième but, c'est une dinguerie. Doublé, wesh, c'est quoi cette entrée en matière? Les amis, je crois le Sénégal, c'est la meilleure équipe d'Afrique, hein. Le jeu proposé, waouh. Je me suis tellement régalé, c'est une folie. Alors oui, je suis d'accord, il faudra attendre le match face au Congo pour juger parce qu'aujourd'hui l'opposition était trop faible et la victoire était évidente. C'est très logiquement ce que VisiFoot avait prévu dans les probabilités de victoire, l'intelligence artificielle qui calcule les chances de gagner selon les formes des équipes. Ils ont clairement dit 63% de chances pour le Sénégal. Donc bien plus de la moitié des chances de gagner. Donc en fait, c'était une formalité ce match en vrai. Quand on voit la forme que les deux équipes avaient avant le match, avec un Sénégal en grande forme et un Botswana avec une forme fragile, en vrai c'était logique qu'ils gagnent. Mais c'est le jeu proposé qui m'a choqué. Aujourd'hui, ils peuvent en mettre facile 4, ils peuvent en mettre 6, ils peuvent en mettre 7. En fait, ils ont une facilité à se procurer des occasions et des situations qui est déconcertante. À certains moments, il y a des mauvais choix qui ont été faits. Il y a des joueurs qui essayaient de mettre leur but et qui la jouaient perso parce qu'ils voyaient que dans tous les cas, le match, ils allaient le gagner. Mais vraiment, s'ils jouent parfaitement là leur situation qui se procure, mais ils sont à 7-0. Nicolas Jackson, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il avait, c'était une folie. Son premier but, magnifique finition. Son deuxième but, il arrive entre deux défenseurs, râteau du droit. Il arrive dans cette situation, il finit normal. Et il a failli mettre un triplé. Il reçoit la balle, il envoie crochet du gauche. Fait oh! La vitesse d'exécution, c'était une dinguerie. Après, la Bicrave, il a tiré au-dessus, mais Jackson, aujourd'hui, c'est une folie. Bref, en tout cas, j'ai extrêmement hâte de ce match Sénégal-Congo, ça va être légendaire. Les Congolais qui veulent prendre leur revanche par rapport aux qualifications de la Coupe du Monde. Les Sénégalais qui veulent confirmer leur statut de meilleure équipe d'Afrique. Parce qu'en vrai de vrai, on va se le dire, sur le papier et sur le terrain de ce qu'on a vu pour le moment, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Donc en fait, là, les deux équipes ont gros à jouer. Et c'est ça qui va être légendaire. Peut-être qu'on a vu le Barça Prime jouer aujourd'hui, les gars. Le Sénégal qui gagne 3-0 face au Botswana. Alors oui, c'est le Botswana, etc. Mais j'ai rarement vu une équipe qui m'a fait aussi forte impression sur la CAN, les frérots. Franchement, le football qui a été proposé aujourd'hui par le Sénégal, j'ai kiffé, j'ai pris plaisir. Et très honnêtement, c'est pas pour être méchant, mais je prends rarement vraiment du plaisir sur un match de CAN, même sur les dernières années et tout. Mais là, le Sénégal, waouh, c'est du sérieux. Et encore, il gagne 3-0, mais si à la fin il y a 7 ou 8-0, c'est la même chose, les frérots. Et très honnêtement, j'ai vu une partie du match du Congo. Il va y avoir Sénégal-Congo très bientôt. Les Congolais, faites bellec. Après aussi, quand tu vois l'équipe, les gars, c'est du très sérieux. Edouard Mendy, gardien d'expérience, la charnière. Koulibaly, Niakate qui est potentiellement le meilleur défenseur de Ligue 1 sur ce début de saison, c'est incroyable. Même les latéraux, ils sont bons. Pape Gueye, Gana Gueye, c'est du solide, c'est impossible de les passer. Et sur les 4 de devant, pareil, c'est trop fort, les gars. Sadio Mané, même si c'est plus le Sadio Mané Prime d'il y a 3-4 ans, ça reste Sadio Mané, c'est un super joueur de football. Ismail Assar, qui est trop bon avec Crystal Palace actuellement. Iliman Ndiaye, est-ce que j'ai besoin de parler? Il roule sur l'eau avec Everton, malgré que Everton soit pas ouf. Et après, tu as Nicolas Jackson qui, en sélection, c'est Luis Suarez Prime, les gars. Parce que Nicolas Jackson en club, ça a toujours été compliqué sur les dernières années. Mais en sélection, il est vraiment, vraiment bon, les gars. Il enchaîne de ouf et la perf qu'il a fait aujourd'hui, digne d'un gros numéro 9. Franchement, les gars, le Sénégal, c'est très, très fort.